Réalité en compagnie de Frédéric Dabi. Bonjour mon cher Frédéric. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Le directeur général de l'IFOP pour une exclusivité importante puisque ça concerne la ville de Paris, les élections municipales et un second tour plus qu'imprévisible en collaboration bien sûr avec vous, c'est-à-dire avec l'IFOP, mais aussi pour Fiducial, Sud Radio et le journal Le Parisien, avec une fois de plus vraiment une enquête détonnante sur les résultats, Frédéric. Oui, tout à fait raison. Vous avez raison de parler du second tour. Traditionnellement, je n'aime pas parler du second tour avant du premier tour, mais on voit très bien qu'on aura sans doute une discontinuité très forte entre le premier et le second tour. Les choses semblent figées au premier tour. Avantage pour Emmanuel Grégoire, qui devance de 4 points Rachida Dati, 33 contre 29. Baisse, érosion du socle de Pierre-Yves Bournazel. Sonia Chikiro autour de 10. Dynamique qui se poursuit pour Sarah Knafo, qui est maintenant le troisième homme ou la deuxième femme qui arrive avec 12% d'attention de vote. Mais effectivement, au-delà de ça, ce qui est fort, c'est que tout dépendra de la configuration de second tour. Nous avons testé avec Sud Radio, Le Parisien et LCI 8 configurations, et en fonction des configurations, Rachida Dati peut l'emporter si Sophia Chikiro se maintient, ou au contraire, Emmanuel Grégoire peut l'emporter si Sarah Knafo ou Pierre-Yves Bournazel se maintiennent. Et c'est là la nouveauté, pardon Frédéric Dabi, de vous couper, mais l'incertitude majeure et la nouveauté majeure du sondage, une fois de plus en partenariat avec Sud Radio, Le Parisien et Fiducial, et vous, l'IFOP, c'est-à-dire qu'il y a moyen que Dati, Rachida Dati, qui était notre invitée au passage cette semaine, gagne de façon écrasante si elle fait alliance avec Sarah Knafo. Oui, c'est vrai qu'on a testé deux types d'alliances. Une alliance entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel, qui est pour l'instant pas certaine, loin de là. Une alliance entre Rachida Dati et Sarah Knafo, que Rachida Dati a pour l'instant refusé. Et dans ces cas-là, c'est le coup gagnant assuré, puisque dans les deux cas, la liste de Rachida Dati devance de 5 à 7 points la liste d'Emmanuel Grégoire. On voit à quel point la question des alliances, la question du maintien au second tour, la question centrale, est-ce que Sophia Chikiro fera les 10% de suffrages exprimés? C'est dans une ville où Jean-Luc Mélenchon a fait 30%, mais elle éprouve des difficultés à, je dirais, donner une dynamique à sa campagne. Elle ne prend que un tiers de l'électorat Jean-Luc Mélenchon 2022. Là aussi, c'est une inconnue à laquelle ce sondage ne répond pas complètement. Et puis, il y a une autre question aussi, Frédéric Dabi, qui est importante. Vous avez parlé du cas de Pierre-Yves Bournazel, qui peut être, de toute façon, en réalité, faire pencher la pièce d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'il perd des points, puisque vous avez parlé d'érosion il y a quelques instants, à cause de ces déclarations qui affirment qu'il, de toute façon, il ne se retirerait pas pour faire gagner la droite ou pour faire gagner la gauche? C'est-à-dire cette forme d'assurance, forcément, ça provoque cette petite chute? Oui, c'est vrai que quand on a un candidat central, ni gauche ni droite, on peut perdre des plumes. D'ailleurs, c'est la question centrale de la sûreté du choix. C'est des électeurs de Pierre-Yves Bournazel qui sont les plus nombreux, 38%, à dire qu'ils pourraient encore changer d'avis. La pièce peut retomber du mauvais côté. Et sur la longue durée, pour répondre à votre question, Maxime, au début de l'année, du 5 au 9 janvier, dans notre première enquête IFOP Fiducial pour Sud Radio et l'opinion, il était à 16%. Il est maintenant à 11,5%. Il s'approche dangereusement de la zone des 10% éliminatoire, si je puis dire. Et on voit ces déclarations de dire qu'il allait se maintenir quoi qu'il en coûte, lui fait perdre du terrain à droite comme à gauche. Il ne prend plus que 25% de l'électorat Macron. Il en prenait beaucoup plus en début d'année. Et en début d'année, il prenait un électeur Buzyn, qui était la candidate Renaissance à la République en marche de 2020. Et il en prend maintenant 40%. Ce positionnement ni gauche ni droite, de ce point de vue-là, lui coûte, même si la campagne entre dans sa dernière ligne droite et sans doute qu'il y a encore des mouvements à attendre. Et puis Frédéric Dabi, il y a aussi une question que je voulais vous poser dans Le Parisien aujourd'hui, qu'on lit, qui porte cette enquête fiduciale IFOP pour Sud Radio et également Le Parisien. On dit que cette alliance entre Sarah Knafo et Rachida Dati en réalité n'arrivera jamais parce qu'on a la droite la plus bête du monde. Vous qui avez une analyse fine des politiques, est-ce que vous pensez que tout ce petit monde est vraiment condamné à se maintenir, qu'il n'y aura aucune forme d'alliance? Comment vous voyez les choses sur ce scrutin? Alors, je ne vais pas commenter cette phrase très célèbre de la droite la plus bête du monde. C'est vrai que le seuil de qualification au second tour pour les élections municipales est très bas. C'est 10% du suffrage exprimé. C'est déconnecté de la participation électorale, contrairement aux élections législatives. Et c'est vrai que sur la base, simplement, Maxime, de notre premier tour, nous aurions le 22 mars une quinquangulaire, c'est-à-dire un maintien des listes Chikiro, Grégoire, Bournazel, Dati et Knafo. Ça, c'est une incertitude possible. Maintenant, est-ce qu'il y aura des jeux d'alliance?
Personne ne peut le dire. Vous savez, il ne faut pas brûler les étapes. Chaque tour de l'élection, les cimetières électoraux sont remplis de candidats ou candidates qui avaient enjambé le premier tour. Et puis, est-ce qu'il y aura des forces qui ne seront pas au-dessus des 10% ? Quand Solveig Chikirou est à 10%, quand Pierre-Yves Bournazel est à 11,5%, et même Sarah Knafo qui est à 12%, qui a en principe sa qualification assurée parce qu'elle est en dynamique, mais rien n'est moins sûr. On est dans une situation, dans une zone grise qui fait que ce premier tour, on peut le dire, qu'au soir du premier tour à 20h commencera une nouvelle élection. Merci beaucoup Frédéric Dabi d'avoir été avec nous, directeur général de l'IFOP, donc pour ce sondage exclusif qu'on vous a partagé ce matin dans l'actualité en plus concernant la ville de Paris. C'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et pour le journal Le Parisien avec, vous l'avez compris, beaucoup de suspense. Dans un instant,